bonjour Mona et merci d'avoir répondu à notre invitation. Présentez-vous aux internautes. Bonjour, Mme Famagay. Déjà, je suis contente d'être là. C'est à moi de vous remercier parce que chaque fois que je sors un produit, que je sors un single, voilà, il y a IGFM qui est là pour m'accompagner, King FM. Et vraiment, c'est... je ne sais pas comment vous remercier. Et plein d'autres médias aussi au Sénégal. Hein. Pardon, je veux pas de problème. Vous êtes l'ami de tout le monde, hein? En tout cas, si je dois me présenter aux internautes, aux personnes qui me découvrent aujourd'hui ou aux autres qui me redécouvrent, c'est de dire ou de redire que voilà, je suis artiste musicienne. Je fais du rap depuis un peu plus d'une quinzaine d'années, on va dire 18 ans maintenant, avec des moments de pause, avec des années de pause. Et voilà, donc aujourd'hui je suis venue pour vous parler de mon actualité. Okay. Et pourquoi Sénégalognac? Ah, pourquoi Sénégalognac? C'est vrai que Sénégalognac, c'est un des blazes dont je m'affuble parce que je suis moitié sénégalaise et l'autre moitié n'est pas sénégalaise. Donc, à force qu'au début, les gens me disaient tout le temps gnac, 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 gnac. Quand je suis venue au début, pour moi, c'était une forme de rejet. Parce que moi, quand j'étais venue, c'était pour renouer avec mes racines sénégalaises. Et à force qu'on me dise gnac, ça me frustrait énormément. Après, il y a des gens qui me disaient non, gnac, ça veut dire juste... étranger. Non, oui, étranger. Il y en a d'autres qui te disent ça veut dire la frontière. D'autres qui te disent ça veut dire le buisson, la bordure. Mais j'ai remarqué qu'il y avait certaines personnes qui le disaient dans un contexte négatif, en fait, pour dire non, qui est gnac là, ou non, qui est femme gnac, en fait, surtout quand la personne était en désaccord avec toi. Donc, ce truc péjoratif-là, pour taire le débat et pour ne plus avoir mal, j'ai dit, ouais, ok, les gnac là, les gnac gnac là, mais sénégalaise là, t'es mythe. Donc, voilà, j'ai créé on va dire le mot sénégalognac. Et ça me va parfaitement. Et bizarrement, il y a plein de sénégalognacs qui me remercient parce qu'ils disaient, en fait, on avait envie de quelque chose qui nous ressemble parce que nous, on est nés de parents sénégalais et de parents d'une autre partie de l'Afrique. Et voilà, ça nous va. D'accord. Donc, vous avez sorti un EP qui? Donc, quelle est la différence entre EP, album, maxi? Voilà, c'est vrai que le vendredi 13 septembre, avec mon label Sony Music Entertainment, on a sorti, Sony Music Afrique, on a sorti un EP de 6 titres intitulé Petit Oiseau, dans lequel on retrouve le morceau Qui d'ailleurs, voilà, dont vous venez de parler. Et la différence entre un EP et un maxi, bon, l'EP c'est plus qu'un maxi, moins qu'un album. Voilà, donc le maxi, je pense que c'est maximum 4 titres. L'EP, ça peut aller jusqu'à 6. Un album, c'est beaucoup plus. EP qui signifie Extended Play. Voilà. Donc, on est venu avec un EP en préambule à l'album. Ok. Un EP de 6 titres. Pourquoi qui, en fait? Qui est qui pour toi? Alors, qui est un morceau qui fait partie de l'EP? Qui, c'est un morceau qui est inspiré d'un célèbre discours de Malcolm X qui s'est tenu il y a plus d'un demi-siècle et que je pense qu'il est encore d'actualité. Donc c'est vrai que Qui, c'est un morceau qui est très fort, qui fait partie de l'EP, mais on a préféré venir avec Petit Oiseau comme titre de l'EP, mais qui est aussi un titre, une chanson qui fait partie voilà, des 6 morceaux qu'on a voulu présenter au public. Alors, Qui, c'est ce morceau-là par lequel on a commencé l'aventure, on va dire, avec Sony Music, avec l'aventure au public. Et comment est-ce que ça a été perçu? Ça a été perçu avec beaucoup de... On va dire, les gens n'ont pas été très chauds parce qu'on est dans une société où les gens ont réduit le morceau à la dépigmentation, à un morceau contre la dépigmentation, alors que ça va au-delà de la dépigmentation, ça va carrément dans notre identité en tant qu'Africains. Mais beaucoup de gens qui pratiquent la dépigmentation se sont sentis exclus, alors que ce truc c'est pas forcément, Qui n'est pas forcément un morceau exclusif. C'est un morceau qui appelle à se poser des questions. Moi, j'ai de très 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 bonnes copines, des gens que j'adore, que j'aime beaucoup, qui se dépigmentent la peau, par exemple. Même si elles savent que je ne suis pas d'accord avec et je les fatigue chaque jour. Vous voyez, elles savent ça même, ça m'assipare. Elle sait. Je vais la chicoter, elle. D'accord. Petit voilà. Oiseau. Pourquoi Petit Oiseau? Pourquoi Petit Oiseau? Petit Oiseau, c'est une chanson en fait qui parle d'un oiseau qui volait, qui avait vraiment qui volait, voilà, qui prenait de plus en plus d'attitude et qui à un moment s'est retrouvé trop proche du soleil et est tombé. Et après, il est resté à terre et il a eu peur de recommencer à voler encore et il a commencé à se fondre avec les poussins et
Et chaque fois qu'on lui disait, mais tu es un oiseau, il faut que tu voles. Il dit non, en bas c'est bien, en bas c'est bien. Et je pense que psychologiquement, beaucoup d'entre nous se trouvent dans cette situation où la vie fait que tu peux t'envoler et que tu peux tomber. Mais qu'après tu te dis, bon, est-ce que c'est pas ça ma vie, d'être en bas alors qu'on a chacun notre... Voilà, on est tous nés pour briller. Ça ne veut pas dire qu'un poussin, c'est pas, on va dire, un animal de valeur ou quoi que ce soit. Vous voyez, ça fait gagner des millions à des gens, les poussins. Mais c'est pour dire que chacun a sa nature. Et si toi, ta nature est de nager, il faut nager. Si ta nature est de voler, il faut voler. Si bon, voler dans les airs, hein, Boulen Satch. Voilà. Si ta nature est... Voilà. Et je pense qu'on a tous quelque chose qui fait de nous un être unique. Il faut juste découvrir c'est quoi notre don, c'est quoi notre force. Et ne jamais, 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 jamais se laisser aller au désespoir. Et c'est ce message d'espoir-là que je voulais lancer justement à toutes les personnes qui m'écoutent. C'est pour ça que j'ai pris ce titre-là et je l'ai mis en nom pour mon hippie. Okay. Donc, quels sont les thèmes que vous développez dans l'hippie? Ah d'accord, dans l'hippie, on retrouve des morceaux comme qui sont sortis en septembre 2018 et Il est temps en novembre 2018 aussi, et 4 autres morceaux, dont Toutes les femmes de ta vie, mais c'est le remix. Voilà, et Pesa Bolingo, que les gens adorent, mais Pesa Bolingo, c'est la surprise de l'hippie, parce que c'est un morceau dont le refrain est en lingala, mais tout le monde l'adore, même des gens qui ne parlent pas lingala. Du coup, lingala, c'est une langue qui est parlée au Congo. Et j'avais envie que ce soit en lingala, même si je ne parle pas la langue, donc je me suis fait traduire ce que je voulais dire par un ami, par un grand frère musicien, Centric Maïtoku, à qui je fais un coucou. Et voilà, donc on a qui Il est temps, Pesa Bolingo, Toutes les femmes et tu t'engueules. Petit oiseau et tu t'engueulèches, qui est le morceau qui accompagne, le clip vidéo qui accompagne la sortie de l'hippie. Et tu t'engueulèches, c'est quelle langue en fait? Qu'est-ce que cela traduit? Tu t'engueulèches. Guélèche, en fait, c'est tiré de l'argot ivoirien, du nouchi, mais le mot guélèche a 3 sens. Moi, j'ai pris un des sens qui m'allait... Mais il faut donner les 3 sens. Bon, premièrement, guélèche, ça signifie une cigarette. Quand on dit oui, est-ce que tu as une guélèche, est-ce que tu as une cigarette? Le deuxième sens, c'est les travailleuses... de nuit. Voilà, les travailleuses du sexe. Et le troisième sens, c'est tu t'en fous en fait. Quand tu dis je m'engueulèche, je m'en fous. Et le titre en fait était de dire voilà, il y a des choses qui se passent autour de toi et tu t'engueulèches quoi. Et tu t'en fous tant que toi t'es bien, tant que toi tu suis l'illusion de ce qu'on te dit qui est le bonheur et tout. Et après que tu aies eu ça, tu te rends compte que c'est pas ça le bonheur. Et voilà, donc du coup, tu t'engueulèches alors que la maison du voisin prend feu, tu t'engueulèches. Mais quand la tienne va prendre feu, ça va t'étonner que les autres s'engueulèchent. Voilà, donc en fait, ce titre, c'est ça. Et d'où vous vient l'inspiration? Wow! Mon inspiration? Oh, ça, c'est une très très bonne question. Mon inspiration, elle me vient de ce que je vis au quotidien, elle me vient des discussions avec mes amis, elle me vient de témoignages, de choses que d'autres personnes vivent. Elle me vient des choses que je trouve injustes, parce qu'il y a un truc que je déteste le plus au monde, c'est l'injustice. Que ce soit à moi ou que ce soit à une autre personne. Et même quand je suis témoin d'une situation injuste, je prends toujours parti pour la personne, même si on ne m'a pas sonné comme on dit. Et voilà, j'aime pas l'injustice. Et c'est ce genre de choses qui me font réagir. Donc il y a aussi du vécu dedans, il y a aussi mon expérience personnelle, voilà. Et ça vous a pris combien de temps d'enregistrer l'EP? Alors, l'album, on a commencé à l'enregistrer depuis l'année dernière. On a terminé de l'enregistrer en début 2018. Sauf que je continue à travailler sur les musiques, je continue à écrire d'autres sons, à proposer d'autres sons. Parce que la musique, elle change au fur et à mesure des années. Et voilà, donc, combien de temps ça a pris? On va dire, moi, je travaille toujours, j'écris toujours. Même là, je crois que j'ai encore une vingtaine de chansons que je peux enregistrer. Voilà. D'accord. Donc, vous venez du Maroc, vous avez participé au festival Boulevard. Le Boulevard. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur ça? Oui, c'est vrai. Comment vous avez participé à ce festival et tout? Oui, c'est vrai que du 11 au 16 septembre, j'étais au Maroc. Alors, c'est vrai que du 11 au 16 septembre, j'étais à Casablanca, au Maroc, voilà, pour le festival Le Boulevard. Et c'est Africulture Urban qui m'a mis sur le coup. Et voilà, c'était dope. On a joué dans un stade d'une contenance de 15 000 personnes.
au stade RUC. On a eu déjà, l'organisation, elle était top. Super accueil de l'organisation, Hicham, Guita, Hélène, Myriam, mais je vous fais un gros coucou. Ensuite, c'est le public qui a été hyper chaleureux et je ne pensais pas avoir cet accueil-là et j'ai été agréablement surprise. Et la sono, on a pris du plaisir, mes musiciens et moi, franchement, et on a fait une superbe scène et voilà, on était contents, les organisateurs étaient contents, le public était content. Comme machallah. D'accord. Donc vous préparez un showcase. Est-ce qu'on peut connaître la date c'est quand est-ce que vous allez le faire et voilà. Alors je prépare un showcase sur Abidjan. Voilà, parce qu'il y a une forte demande là-bas. Et avec mes musiciens et avec Sony Music. Et on est accompagné par la francophonie. Voilà, parce que depuis le prix, quand je fais des sorties importantes, la francophonie m'accompagne. L'année dernière, ils étaient avec nous pour le Visa for Music. Et cette année, voilà, pour le showcase. Normalement, ça va se faire dans, Inch'Allah, 2 mois. Donc, on attend d'avoir plus de... Mais normalement, on a la date, mais on attend quand même un peu avant d'annoncer que les choses soient bien... affaire biboubar, quoi. D'accord. Voilà. Quand on dit mon nom, certaines disent voilà, que de faut bonne histoire, elles ne se laissent pas faire. Non, est-ce que de ma barre histoire? Tu ne te laisses pas faire. Ah, avec l'âge, ça va. Avec l'âge, maintenant, je regarde les gens. Non, j'ai pas changé. Ça peut péter d'un moment à l'autre, mais je me contiens beaucoup plus maintenant. Mais en fait, les gens, ils ont toujours dit que dans ma barre histoire, c'est pas ça en fait. Tu sais, il se passe un truc où quand tu viens, quand t'es super cool et tout, les gens se disent que soit que t'es bête ou soit qu'ils peuvent te dépasser ou te raconter n'importe quoi. Et surtout pour une femme. Moi, il y a des gens qui m'ont dit des trucs, j'hallucinais quoi. Mais juste parce que je suis gentille, juste parce que je ne viens pas avec le nyangal. Et les gens, j'ai l'impression que les gens aiment être traités comme des merdes en fait. Alors que je remarque qu'ils respectent plus les gens qui les méprisent que les gens qui sont tranquillement avec eux. Et moi, dans ma tête, je me dis qu'on est dans un monde d'adultes. Moi, la personne qui rit avec moi, je ne vais pas prendre ça comme un acquis et me dire que je peux la piétiner, je peux lui raconter n'importe quoi. Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui manquent de savoir-vivre. Et quand tu vas remarquer toutes les personnes qui vont se plaindre de moi, elles ont fait quelque chose qui n'est pas normal. Mais elles ne vont pas le dire. Parce que moi, je pense quand même que je suis un peu facile à vivre. C'est vrai que je suis un petit peu caractérielle, mais c'est pas méchant. Vous êtes féministe? Féministe, forcément. Forcément, quand tu es une femme qui, entre guillemets, fait des choses qu'on décrit pour les hommes dans une société qui est hyper patriarcale, et donc forcément hyper machiste, on va te traiter de féministe. Mais moi, je crois plus que jamais qu'on doit encourager les femmes à faire des études, on doit encourager les femmes à avoir un travail. Parce que mon père nous a toujours dit, moi je suis un homme, ne reposez jamais votre vie sur un homme. Et de la même manière dont il nous a éduqués dans l'islam, il nous a éduqués, il a toujours voulu qu'on se marie tout très tôt. J'ai des sœurs qui sont mariées. Bon, moi, peut-être que c'est à cause du métier que je fais. Que les gens ont peur, ils se disent... Raison, hein? Ou c'est peut-être parce que... Qui? Non, ou mon frère? Je sais pas. Non, j'ai pas de chéri. Parce que je supporte très peu les macafounia. Les gens qui sont dans le dérangement. Et aujourd'hui, tout le monde est dans le dérangement. Franchement. Ah ouais. Non, j'aime pas foutaise. Comme on dit là, hey, je dis pas de mauvais rêves. Ciao. Mais vous n'avez pas envie de vous marier, de fonder une famille, de faire des enfants? En fait, j'ai une philosophie de vie qui vous allez trouver ça assez bizarre, mais c'est... Vous savez, je suis quelqu'un qui a perdu ses 2 parents. Et moi, mon père, pour moi, il allait jamais mourir, quoi. Vous voyez un peu? Et du coup, quand j'ai perdu mon père, ça m'a rendu beaucoup plus détachée émotionnellement par rapport aux choses. Là, je parlais, et du coup, quand j'ai perdu une personne qui comptait énormément pour moi, je me suis rendu compte que dans la vie, l'homme propose et Dieu dispose. Et ça m'a rendu beaucoup plus détachée par rapport à certaines choses et beaucoup plus zen. Parce que c'est vrai que pendant 2 ans, j'ai failli partir en vrille. Parce que, comme je disais, c'était ma raison de vivre. Mais après, je me suis reprise en main et je me suis dit, écoute, voilà, les voies du Seigneur sont impénétrables. C'est la volonté de Dieu. Et Dieu sait pourquoi il fait les choses.
Donc du coup, on va revenir à ce qui a fait que je suis beaucoup plus détachée des choses émotionnellement. Donc aujourd'hui, tout ce qui me vient dans ma vie, je programme quand même forcément, j'ai des projets, j'ai des ambitions. Mais quand ce que je veux ne vient pas, je ne me prends pas la tête, je me dis c'est la décision de Dieu. Et si je viens à un certain âge où j'ai pas d'enfants, je vais me dire que Dieu a fait des enfants sans maman. Quand on va dans les pouponnières, quand on va dans les orphelinats et tout ça. Donc s'il y a des enfants sans maman, il faut que la nature prévoie des mamans sans enfants pour que le puzzle puisse se reconstituer. Et c'est comme ça, moi, je vois les choses dans la vie. Donc, je ne vois pas les choses comme genre, non, ma copine est mariée, il faut que je me marie, ma copine a des enfants, il faut que j'ai des enfants. Non, je me dis que tout ce qui se passe dans ma vie, c'est la décision de Dieu. Donc, moi, ça ne me dérangerait pas d'adopter, parce que même depuis que je suis enfant et tout ça, j'ai toujours été très, très sensible à la question des enfants de la rue. Et je me suis toujours dit que si j'avais mes propres enfants, j'en adopterais autant aussi. Donc voilà, donc si arrivé à un certain âge, j'ai pas d'enfant, ben, j'en adopterai. Et même si j'en ai, j'en adopterai. Donc je me prends pas la tête en fait, je me prends pas la tête et je prends tout comme une grâce. Je prends chaque jour où je nais, où je me réveille plutôt, chaque jour où je nais. Oui, parce qu'il y a des renaissances parfois après un long processus d'introspection. Mais chaque jour où je me réveille, je prends ça comme une grâce de Dieu et je remercie Dieu parce qu'aujourd'hui, l'âge que j'ai aujourd'hui, ma mère n'a pas eu cet âge quand elle a quitté la terre. Donc, je remercie Dieu. Tout est grâce pour moi. Chaque jour que je me réveille, c'est pour ça souvent les gens me demandent « Mais pourquoi tu es tout le temps heureuse? Pourquoi tu es tout le temps truc ?» Mais parce qu'il faut être reconnaissant. Les problèmes, il y en aura toujours. Même quand tu auras, si tu vas avoir des millions, même quand tu auras des millions, tu auras des problèmes. Tu auras des milliards, tu auras des problèmes de milliardaires. Vous voyez, les problèmes font partie de la vie. Mais il ne faut pas que les problèmes vous empêchent de profiter de vos proches, de profiter de vos amis et de dire aux gens que vous aimez, que vous les aimez. Voilà, donc c'est ça ma réponse à la question. Mais pourquoi tu n'es pas mariée, tu n'as pas d'enfant? Mais parce que c'est Dieu qui l'a voulu. Chaque chose a son temps. Oui, chaque chose a son temps. Et je ne me prends pas la tête pour ça, honnêtement. Heureusement que je n'ai pas le poids, si vous voulez, de la société, comme beaucoup d'amis que je console tout le temps, à qui je dis, écoute, ne te prends pas la tête, c'est rien. Je n'ai pas ce poids-là, en fait. J'ai une spiritualité qui fait que, pour moi, tout ce qui devrait arriver arrivera et tout ce qui arrive, c'est parce que ça devait arriver. Mais ce n'est pas une forme de fatalisme, sinon je n'allais pas me battre aujourd'hui pour faire les choses, pour faire avancer ma musique. Mais voilà, c'est la vie, quoi. Est-ce que la musique nourrit son homme? Est-ce que la musique nourrit son homme? Oui et non. Oui et non, il faut se battre. Parce que la musique, c'est très aléatoire, vous voyez. Ce qu'on ne dit pas forcément aux gens, c'est qu'aujourd'hui, tu peux commencer la musique et au bout d'un mois, te retrouver à être mais vraiment au centre, à être une personne incontournable. Comme tu peux commencer de la musique aujourd'hui et percer dans 20 ans. Comme tu peux commencer de la musique aujourd'hui et ne jamais percer réellement. C'est ça la vérité. Donc la musique, c'est vraiment aléatoire. Mais la vérité, c'est qu'il faut beaucoup, beaucoup de travail. Quand tu travailles, forcément, tu arrives à te faire ton petit coin, même si tu n'es pas, si tu veux, une grosse superstar et tout, mais tu arrives quand même à avoir ton petit coin et à avoir ton petit mangement, comme on dit. Et voilà, donc il faut travailler. Et la musique, il faut beaucoup investir dedans avant qu'elle ne puisse te donner un copec. Mais je pense que quand on est dans la constante, ça arrive toujours à te nourrir quand même, quand tu travailles de manière constante. Et pour mon cas aujourd'hui, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Voilà, si tu veux, il y a des jours avec, il y a des jours sans, mais je pense que je suis sur la bonne route pour avoir quand même une certaine stabilité par rapport à mes revenus que la musique me donne. Mais sinon, on se bat, mais je ne vis que de ça depuis quelques années, donc je pense que ça nourrit son homme, je suis encore en vie. D'accord. Donc, depuis quelques jours, vous avez sorti Petit Oiseau. Oui. Quels sont les retours que vous avez? Waouh! Alors, à la sortie de l'EP, j'ai d'excellents retours en fait. Et c'est vrai que j'étais très stressée quand je sortais l'EP. Je me disais, bon, ça fait longtemps que les gens t'attendent, qu'est-ce qu'ils vont dire et tout. Mais je me rends compte que les gens adorent tout simplement. Les gens adorent et chaque jour, je reçois des vidéos de proches, de fans, d'amis, de gens de ma famille. Et voilà, ça me fait beaucoup plus plaisir, ça m'encourage énormément. Donc, je tiens à dire que l'EP, Petit Oiseau, est disponible sur toutes les plateformes, iTunes, Spotify, Deezer, YouTube et Google Play. Voilà, il faut juste taper Mounaya, M2O, N-A-Y-A, M2O, N-A-Y-A, Petit Oiseau, iTunes, Spotify, Deezer, Google Play, YouTube. Donc, la promotion se passe bien et tout. Oui, pour l'instant, la promotion, on l'a étalée sur quelques mois.
Donc, chaque semaine, on fait quelques médias et tout. Ça va, pour l'instant, ça va. Et la plus grosse surprise de ces Tipeee, si tu veux, c'est le fait que RFI soit rentré dans la danse, Trace TV soit rentré dans la danse, Génération FR, Move.fr. Donc, on a vraiment tous ces sites-là de rap et tout, de rap français et de tous ces médias internationaux qui justement ont mis la main à la pâte et ça fait super, super, super plaisir. Et comme je disais tantôt, il faut travailler, il faut y croire et voilà. Et vos projets? Mes projets, wouh! Adopter? Non, je plaisante. Alors mes projets, c'est de continuer de faire ma musique, de continuer de faire la promo de ma musique. Et voilà, on a parlé du showcase à Abidjan dans pas longtemps, dans un peu moins de 2 mois, Inch'Allah. Et ensuite, il y a des dates sur Dakar qui ne sont pas encore confirmées. Mais de toute façon, quand elles seront confirmées, les gens pourront le savoir en allant sur mes réseaux. Sur Instagram, c'est Mounaya221, M2ONAYK221. Et sur Facebook, c'est juste Mouna en majuscule et M2ONA. Voilà. Et sur YouTube, c'est Mounaya, M2ONAYK. Voilà, donc allez vous abonner à ma page, allez sur mes réseaux et comme ça vous serez au courant quand j'ai des dates. Et moi j'ai vraiment envie de partager avec le public sénégalais, j'ai vraiment envie qu'ils découvrent ma musique. C'est vrai que j'ai fait un concert à l'Institut français en avril dernier, le 27, mais j'étais avec les gros poissons parce qu'il y avait Daraji qui joue en même temps, il y avait le festival de jazz en même temps. Donc voilà, tous ceux qui voulaient venir avaient déjà un autre programme. Et voilà, ça me ferait plaisir de retrouver tout le monde à chaque fois que je fais des shows ici. Freestyle. Alors, on va aller sur du Tutangelesh. L'idéal, je tombais des top le bas, mais Tutangelesh. Tutangelesh, suffit d'une étincelle pour tout péter, mais Tutangelesh. T'as même pas de quoi grailler, mais toi, Tutangelesh. Les richesses de ton pays sont pillées, mais toi tu t'en Gelesh, Irode Nyama, appelle-moi Tantine. Pour que ma génie ne fait pas de tontine. T'es centré sur la taille du plantain, je reste concentré, moi je vise le platine. Enfant de Moudéry, Sarah Rollet, mélangé, c'est de là que je pise mon énergie. Je ne dague pas Paris, je reste ici pour prouver qu'y réussir n'est pas une utopie. Même si Satan fait la régie. Bro, follow me, follow me. L'union, c'est la stratégie. Sis, follow me. Abandonnons ce maudit CFA qui tue nos économies. Tu vis dans une sécurité illusoire et toi, t'es dans les conneries. L'idéal, je tombais des taux plus bas, mais tu t'engalèches. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup.